Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc hier on s'était quitté avec un bon 5 minutes en le regardant. C'était un peu hardcore, j'avais annoncé 1 ou 2 minutes pour en parler, mais finalement, comme d'habitude, je me laisse un peu emporter dans ce que j'explique. Et je trouve que c'est important, voilà, quand on explique quelque chose, de donner un peu toutes les clés aux gens pour qu'ils aient toutes les armes en main, on va dire, pour appréhender le problème ou pour répondre à la question, en l'occurrence pour hier. Du coup, 5 minutes sur un peu le point sur on va dire la fréquence de diffusion, les futures diffusions, parce que mine de rien, on approche à grands pas de la fin. Hein. Là, il nous reste 42 ans, 62 ans de jeu. C'est rien en fait. Hein. 62 ans, vous avez pu le remarquer, ça passe très très vite. Ça va être l'effet de 15 ou ouais, peut-être 15 épisodes grand max, ce qui est ridicule. Donc voilà, donc on va améliorer les recettes fiscales. Là, on va convertir Geld. Là, donc il faut proposer une loi. Donc la loi, c'est soit les marchands, la loi, c'est moi. Non, c'est pas ça. Seuil d'acceptation des cultures. Allez, le commerce, ça peut être cool. Donc, envoyer une délégation au Saint-Siège. Oui, oui et oui et oui. Voilà, c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin. Pardon? D'accord. Donc, ce truc-là a déclaré la guerre à ce truc-là pour écraser la révolution. C'est totalement logique. Messieurs de chez Paradox, il y a un léger souci ici, je pense. Hein, voilà. Non, là ça me paraît un peu trop ouf. Le prestige, non. La méritocratie, non. Commandement terrestre, c'est déjà plus tentable. Ouais, les soutiens diplomatiques, ça m'énerve un peu en fait. Et la méritocratie, c'est pas terrible non plus. On va prendre ça. Et ouais, bah si, hein, voilà. L'île de France et la Picardie à nos côtés. On se sent tellement puissant. euh... Ah, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Mais bon. Alors, hop, là, on a 51 bateaux. Et on va bientôt en avoir 52. 52 bateaux lourds. Il y a vraiment plus grand monde qui peut... Après, j'aurais dû m'en douter que Malacca avait pas mal de bateaux. Vu la façon dont est agencé son territoire, forcément, il a besoin de bateaux. En plus, c'est pas forcément des mers intérieures. Il y a même une majorité de mers non intérieures. Ah, parce que là, il y en a une, mais ça, tout ça, c'est des mers non intérieures. Donc, forcément, ils ont besoin de bateaux lourds quoi, pour se battre là-dedans. Alors, Côte d'Ivoire, c'est n'importe quoi. Hein. Les marchands, si vous regardez bien, il se passe un peu tout et n'importe quoi là. J'aime bien la puissance. Bonjour, on a posé un peu des coucouilles sur la table. Et du coup, on se retrouve à avoir une puissance militaire de ouf. Ouais, bref, ça c'est le nœud de Lubeck, donc on savait qu'on avait une grosse puissance militaire. Ce qui est plus impressionnant, c'est le fait qu'il y ait une partie qui reste. Hein. Il y a une partie qui reste. Il y a même une grosse partie qui reste en fait. Voilà. Parce que du coup, il y a 14 qui restent là-dedans. Bon, après, voilà. C'est plus de 100 d'or juste ici. On a 93%. Il leur reste tellement rien en fait. Il y a quelques mecs qui ont des bateaux, quelques territoires par-ci par-là, Liège, Utrecht, machin. Mais sinon, c'est plus rien en fait tout ça. Voilà, tout ça, ça va être bon à récupérer. Ça donne de la puissance. Ça donne de la puissance. Donc là, c'est toujours prévu pour 96. 86. D'accord. 1786.
Donc, plus dans si longtemps que ça, hein, dans 27 ans. Dans 27 ans, on pourra bénéficier des territoires de la Castille comme si c'était les nôtres. Ça nous laissera certainement le temps de faire une autre guerre contre la France et donc de donner un max de territoire. On essaiera de faire remonter la Castille un maximum que ça, histoire que ce soit eux qui légitimisent tout ça. Comme ça, on n'aura pas besoin de s'en occuper. Bon, bien évidemment, va y aussi y avoir quelques petits problèmes, c'est que là, si vous regardez, putain, désolé. Si vous regardez, tout ça, ça va pas être de notre culture, hein, donc forcément, ça va pas aider. Ici, donc plus 5, plus 5, plus 5. Donc forcément, ici, ça va être compliqué. Au niveau de la puissance admin, on est bon. On est même très bon. Je vois pas trop quoi changer. Du coup, c'est pas c'est pas la charrue de Rotterdam là qui va nous donner la dernière la dernière doctrine, c'est celle d'après, la 29. Nous avons déjà atteint le rang politique le plus élevé. Mais ça, c'est pas mal parce que ça, il me semble que ça veut dire voilà, qu'on a dépassé les 1000 de développement. 1000 de développement, c'est beaucoup hein, quand même. Ça commence à faire de l'empire sympa. Bon, après, on est loin d'être les plus gros hein, quand vous regardez. Bonjour, bonjour, bonjour. Là, j'en parle même pas. Hein. Bonjour, 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 bonjour. Mais bon. Mais bon, c'est pas mal parce que si vous regardez, ça, c'est Castillan, donc ça va finir chez nous. Ça aussi. Eh, il va y avoir énormément de rouge hein, sur la carte à la fin de la partie là. C'est portugais ça, je suppose. Ah, c'est ça. L'Alaska, c'est portugais. J'adore le principe quoi. L'Alaska, c'est portugais. Ça a toujours été portugais, bien évidemment. Ouais. Bon, on fera certainement des guerres pour finir, hein, là c'est sûr, mais la Poméranie. Oh là, mais il y a beaucoup d'argent à se faire ici. Bon, c'est trop tard en même temps, je pense, pour se faire de l'argent. Donc le temps de rentabilité est plus tellement excellent, quoi. Le temps de rentabilité est plus tellement excellent. Ici 114, il faudra atteindre 120, histoire de pouvoir faire le dernier élément là. Oh là, mais en fait je suis en pause, donc ça n'avance plus. Je me disais c'est bien statique, tout ça. Mais en fait c'était totalement normal. Voilà, ça descend chaque année, hein, c'est normal. La trêve avec l'Alsace a expiré. Ouais, moi celle qui m'intéresse le plus de trêve c'est plutôt avec Liège en fait. Mais là par contre elle est pas prête d'expirer. Hein. En 66 c'est dans 7 ans. Barbon appartient au Saint-Empire romain. Donc ça c'est les terres. Hein. En fait normalement techniquement si je fais ça... What? Ok, si je fais ça ici normalement je... C'est une très... Ah d'accord. Pas d'écart. Soi-disant on a une... avec l'Autriche. Ah ça c'est cool. Britannia rule the wave.
Donc chanter Britannia Rule the Wave, il suffisait d'avoir plus de 50 vaisseaux lourds. Et ben allons-y, manœuvre des amiraux 21. Allons voir, est-ce qu'on peut prendre un amiral? 2 sur 4. Pourquoi on a 2 sur 4? Rang politique, valeur de base, ambition anglaise, moins 25 de démonstration de force. Ouais, bah c'est bon ça. Mais en fait on en a déjà un amiral. Voilà. Suffisait de le dire, hein. Donc voilà. Mais du coup je suis pas sûr qu'il ait une masse de capacité 2-3-2. Est-ce qu'on n'en prendrait pas un nouveau? Ouais, tiens, allez. Ok. C'était pas terrible. Mais c'est drôle. C'est-à-dire que, hop, on va mettre lui et on va mettre lui sur une des flottes de commerce. Celle-ci par exemple. Ok, bon, tu iras protéger le commerce une autre fois. Voilà. Et maintenant que tu as un mecton pour te diriger, tu vas retourner à Lubeck. Cameroun, baie d'Apalchi, ouais non c'est ça, c'est Lubeck. Voilà, et donc là normalement ça doit être la fiesta. 300. On a gagné 50, donc en fait beaucoup plus parce qu'on a 40 et quelques pourcents de paix sont révolus. Ok. Ok, bon ici on va prendre bien évidemment. Ici ça va pas tarder à arriver aussi. Donc. Lancier, cuirassier, carré d'infanterie, choc de l'infanterie. Choc de la cavalerie. Portée de débordement, ouais. On va y avoir des nouvelles unités partout. 29. Là, c'est les dernières qu'on a ici. Et ensuite, les derniers soldats, c'est niveau 30. Ok. Bon. Alors, enlevons la pause. Parce que à force de faire de la pause sans arrêt, forcément, le temps n'avance plus. Hein. C'est assez ouf, mais il paraît que c'est comme ça. Bon, là, c'est encore en mode ouf, mais tout simplement parce que ça se passe pas bien. Oui, nous voulons le faire quitter le Saint-Empire. Ces éléments ne sont plus dans le Saint-Empire. Alors forcément, on va pas s'entendre avec l'empereur. Hein, là. Je vous le dis tout de suite. Là, l'opinion de l'Autriche. Voilà. Normal, hein, on a soustrait 3 provinces au Saint-Empire, donc forcément, ils nous aiment pas vraiment. Hein. Non, bah non. Ici, on est en attente pour prendre la techno. Donc, bien évidemment, on ne va pas partir vers là. Notre colonie de Buffalo s'est suffisamment développée. Eh bah, vas-y. Vas-y, mon neveu. Donc, premier, troisième, troisième. Ça m'étonne pas tellement. Je me demande si on a quand même possibilité de devenir premier. Ce serait quand même beau de finir cette partie en ayant battu la France, en étant premier. Non, là, clairement, ils ont dit non, en fait. Hein. En termes de soldats, en fait, ils nous explosent tellement. Guerre impériale ottomane contre Darfour, donc voilà, c'est réglé. Bon, une fois qu'ils auront plus la guerre contre le Darfour, ce sera plus possible, mais là, c'est quand même 1420 points qui nous manquent. Ça fait beaucoup. Donc on finira peut-être pas premier. Disons que l'Ottoman a vraiment beaucoup blobé. C'est beaucoup. Beaucoup. Wow! noblesse française, fanatique catholique. C'est ultra compliqué en fait à gérer tout ça.
Mais bon... Ah ouais. À mon avis, la France, quand il y a la Révolution, ça doit quand même pas être... ça doit pas être sympa à jouer, quoi. Enfin, vous devez stresser un bon coup, quoi. En fait, je rectifie. Ça doit être très sympa à jouer, mais vous devez avoir un bon coup de stress. C'est ça. Alors, du coup, ici, les habits bleus. Non, bah, on va prendre le carré d'infanterie, je pense. Qui est plus défensif qu'offensif, du coup, mais ça me va bien. Hmm. Toi, par contre, à ce niveau-là, je préfère quand même quelque chose de plus offensif. Donc les lanciers. Ok. Genre la République des Nations. Qu'est-ce que tu fous ici, quoi? Ces colonies sont britanniques. Bah, de toute façon, ils sont déjà à 100. Qu'est-ce qui m'emmerde? Les mecs sont déjà à 100. Il suffirait de péter la gueule au Portugal pour qu'il y soit plus, hein, d'ailleurs. Notons. Notons. Tiens, envoyons améliorer les relations, d'ailleurs. La diplomatie entre États doit souvent, désignant des diplomates, gain de... Ouais, gain de puissance diplomatique. Ça me va bien. Genre la République des deux Nations aide la France, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, du coup, est-ce qu'on augmente ici? Pas du tout. Nous sommes enfin parvenus à convertir les infidèles de Gueldre à la seule vraie foi. Oui. Établir le Bengale, établir des relations commerciales avec l'Inde. Ouais, alors, comment dire? On va prendre ça. Ouais, c'est un peu par défaut, quoi. Faudrait qu'on aille taper là-dedans, mais... ouais, voilà. Je pense qu'au moins c'est clair. Maintenons-les. La trêve avec Aragon a expiré. Tiens, est-ce que je peux pas dire à machin, va juste te taper dessus. Ah, il y a Portugal dans le lot. Bon, après j'ai plus de... On va faire sortir lui. On va le faire sortir tranquillement. On va regarder. Je suis pas sûr de pouvoir m'amuser à taper sur le Portugal, etc. Le fait est qu'ici, en termes de faveur, on est bon. Ici, par contre, ça manque. Et ici, ouais, non, mais ici, en fait, j'en parle même pas, c'est n'importe quoi. Scandinavie, on peut l'appeler 17 fois à la guerre, elle viendra toujours, quoi. Mais genre non-stop. Ouais. Bon. De toute façon, là, ça va être plus ou moins la fin de l'épisode. On va peut-être faire un épisode un peu plus court. Juste regarder ici. Alors, si je déclarais la guerre, tout le monde rejoindrait chez eux. Genre tout le monde de chez tout le monde. Nous, on pourrait pas appeler la République des deux Nations, en fait. Est déjà impliqué dans le même camp que l'ennemi. Pardon? Tu es en guerre contre qui, toi? Contre Bahamani. Mais attends, mais... D'accord, comment ça s'est goupillé?
Et parce que là, du coup, en fait, la moitié du monde se retrouve en guerre, quoi. Contre Bahamani. En même temps, quelle idée de venir... je comprends pas ce qu'a fait Bahamani là-dessus, de toute façon. Mais bon. Bon, de toute façon, on peut pas faire la guerre maintenant contre Aragon. On le fera certainement. Avant la fin de la partie, en tout cas. C'est une certitude. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Voilà. Donc, épisode assez calme, hein, disons-le. Il y a rien à dire en fait sur cet épisode. On stabilise, donc du coup il se passe pas grand chose de très fou, mais c'est des phases qu'on est obligé, par lesquelles on est obligé de passer, hein. On peut pas comme ça s'étendre comme des fous non-stop. Et voilà, donc toujours on a ce projet là de récupérer ces 5 territoires là et ces 3 là. Ah, celui-là, celui-là et celui-là. On va essayer de le gérer, hein. Il nous reste plus très longtemps, donc là très clairement il nous reste moins de 60 ans. Donc il va falloir se dépêcher un peu. Mais voilà, bon, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne soirée et à demain. Ciao ciao.